Bonjour et bienvenue à cette formation. Nous effectuerons un survol de l'instrument de mesure de Zensol le CBA32P. Réalisé par Zensol Automation. En collaboration avec Hydro-Québec. À la fin de ce module, le participant sera en mesure d'utiliser l'analyseur de performance de disjoncteur CBA32P. Leçon 2. Description du CBA32P. Comment est organisée la face avant du CBA32P? Quel est le rôle des entrées contacts? Quel est le rôle des entrées analogiques? Quel est le rôle des entrées encodeur optique digital? Quel est le rôle de l'entrée commande? Quel est le rôle du module interne ORES? Comment est organisée la face avant du CBA32P? Étudions de plus près la face avant du CBA32P de 24 contacts. De gauche à droite, nous avons les entrées contacts, les entrées analogiques, les entrées encodeur optique, l'entrée-sortie de la commande et le courant des bobines d'ouverture et fermeture. En dessous, les laits clignotent lors de l'apparition des ordres de fermeture ou d'ouverture du disjoncteur. La LED de mesure informe que l'acquisition de données est en cours. La LED orange informe de la mise sous tension du CBA32P. Le câble de fibre optique à 2 brins permet les échanges de données entre le CBA32P et l'ordinateur. La sortie TX transmet les données, alors que l'entrée RX reçoit les données sous le contrôle du logiciel CBA-Win. En bas au centre, le connecteur de la mise à la terre. Et enfin, en bas à gauche, la prise d'alimentation du CBA32P. Pour comprendre leur fonctionnalité, détaillons maintenant chaque connecteur d'entrée. Quel est le rôle des entrées contacts? Supposons que les pinces batterie jaune, rouge et noire sont connectées sur un disjoncteur en T. L'autre bout qui est un connecteur neutrique doit être inséré dans l'entrée contact indiquée C1, C2 à l'horizontale et 17, 18 à la verticale. Notons que chaque entrée peut tester simultanément 2 contacts secs, avec ou sans résistance d'insertion. On se repère facilement au niveau des pinces, car le jaune est le contact 1, le rouge est le contact 2 et la pince noire leur commun. De plus, les numéros en cercle 17 et 18 sont des numéros logiciels qu'il est important de mémoriser. En effet, ces numéros permettent de visualiser les signaux enregistrés grâce au bouton rouge conception de rapport graphique. Sur la face avant du 8 contacts, vous trouverez une seule rangée horizontale de 4 entrées contacts numérotées C1 à C8, ou encore en numéro logiciel 17 à 24. Pour le 16 contacts, une autre rangée supplémentaire numérotée C9 à C32, ou encore en numéro logiciel 25 à 32. Enfin, pour le 24 contacts, une autre rangée supplémentaire C17 à C24, ou en numéro logiciel 33 à 40. Ces entrées contacts sont à fonction multiple et servent également à tester les contacts secs, 52A et 52B. Il est nécessaire alors d'utiliser des petits câbles avec petites pinces alligator. Si les contacts à mesurer présentent une tension AC ou CC jusqu'à 300 volts, il suffit d'utiliser les câbles spéciaux contacts mouillés. Quel est le rôle des entrées analogiques? Une ou 2 colonnes d'entrées analogiques sont disponibles pour un total de 3 ou 6 entrées analogiques. Ces entrées analogiques procurent au CBA32P toute sa puissance et sa flexibilité. Les numéros logiciels des entrées analogiques multi-usages vont de 3 jusqu'à 8. Associée à la flexibilité de l'intervalle de temps entre les lectures des temps d'échantillonnage et la durée totale d'enregistrement de CBA-Win, elles vous permettent d'enregistrer n'importe quel événement physique bref de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes pour les disjoncteurs, ou encore quelques secondes telles que les sectionneurs ou quelques minutes pour l'enregistrement d'événements inusités lors d'une opération d'ouverture ou fermeture. En effet, vu que ces entrées acceptent toutes sortes de capteurs industriels standards ayant une sortie analogique de 0 à 10 volts CC, elles sont très flexibles. Il faut retenir cependant que la plupart de ces entrées sont surtout utilisées pour les tests de déplacement. Certains électriciens les utilisent également pour des tests de tension, de courant, de pression mais aussi pour les tests de résistance dynamique des contacts. Quel est le rôle des entrées digitales encodeur optique? Une ou 2 colonnes d'entrée encodeur optique de nature digitale sont disponibles pour un total de 3 ou 6 encodeurs optiques.
Elles sont utilisées pour des tests de déplacement rotatif et linéaire en utilisant un convertisseur de mouvement linéaire en mouvement rotatif tel que le kit ZLR. Notez que les numéros logiciels des encodeurs optiques sont 89 jusqu'à 94. Depuis 2010 environ, les électriciens les utilisent de plus en plus. En effet, les encodeurs optiques digitaux donnent une valeur numérique codée sur 16 bits. En comparaison, les capteurs de déplacement de type résistif permettent des enregistrements analogiques codés sur 12 bits. Les encodeurs optiques ne nécessitent pas de positionnement préalable comme les capteurs analogiques, ils sont donc plus faciles d'utilisation. Quel est le rôle de l'entrée-sortie commande? Elle sert au branchement du câble de commande. Il faut se référer au module cours en ligne numéro 2, pour plus d'explications sur le schéma du branchement du câble commande aux bobines du disjoncteur. Il faut connecter les câbles noirs et blancs au positif du 129 volts, le câble rouge au circuit de fermeture, et le câble vert au circuit d'ouverture. Quel est le rôle du module interne RES? De nombreux CBA32P disposent du module optionnel interne RES. Ce module a la particularité de mesurer la valeur ohmique de la résistance des contacts de préinsertion en milieu très bruité. Dans les modules 1 et 2, nous avons expliqué le fonctionnement des contacts de préinsertion, qui apparaissent brièvement durant les opérations d'ouverture et fermeture. Pour savoir si votre appareil ZenSol a ce module, il suffit de regarder sur la face arrière, la petite plaque en aluminium du numéro de série. Pour réaliser un test de mesure de résistance auxiliaire, il suffit de laisser les câbles sur les contacts, d'ouvrir le plan d'essai défaut RES24 dans CBAWin, et d'effectuer une fermeture et une ouverture. Cette diapositive montre en bas un signal contact digital codé sur 3 états, 0, 1 ou 1,5. Le même signal en haut est donné par le module RES, mais il a été codé sur 12 bits. Ce codage ultra précis nous permet d'en déduire les valeurs ohmiques. Vous pouvez voir la brève apparition du contact de préinsertion comme un plateau indiqué avec des points rouges. Un calcul mathématique sophistiqué permet de filtrer le bruit dû aux inductions électriques, puis de calculer ensuite la valeur de la résistance ohmique du contact de préinsertion. Sur le graphique, cette valeur en ohm est indiquée à droite. Question leçon 2. Quel numéro logiciel porte les entrées analogiques du CBA32P? 3 à 8. 3 à 12. 4 à 10. La réponse est A. 3 à 8.